Salut les yo, l'heure est grave, ok? Je suis venu faire une vidéo pour vous prouver avec des faits scientifiques, ok, que la théorie de l'évolution est une méga et une giga imposture. Puis, je tiens avant de commencer la vidéo à dire que moi, la théorie de l'évolution, je l'ai vue quand j'étais au cégep. Puis quand j'étais au cégep, c'était en philosophie, puis le professeur a très bien dit. Là, je vous montre la théorie de l'évolution. Puis on n'est pas ici pour débattre du sujet pour ou contre la théorie de l'évolution. Je suis là pour montrer la théorie, puis ensuite, vous en faites ce que vous en voulez. Puis moi, quand il m'a dit ça, j'ai été fâché. OK? Ça m'a offensé parce que dans le temps, en 2014, ça fait juste 4 ans de ça, OK? Moi, je me disais, mais la théorie de l'évolution, c'est un fait reconnu. Je veux dire, tu peux pas aller contre ça, là. Ça a été prouvé scientifiquement. Moi, c'est le même que je pensais. En 2014, je veux dire, j'avais le cerveau lavé. Puis j'écoutais TVA, OK? En 2014. Puis je pensais que pour bien réussir sa vie, il fallait que tu ailles à l'école en 2014. OK? J'étais vraiment, là, zombie, là. J'étais loin d'être heureux aussi. Bon, ça c'est une autre histoire. Fait qu'on commence le pourquoi. Est-ce que pour moi, ok, la théorie de l'évolution, c'est du non-sens, ok? Parce que la théorie de l'évolution, c'est important de dire aussi que quand tu l'entends comme ça a du sens. Mais quand que tu te mets à te pencher sur ça, tu te rends compte que ça n'a pas de sens, ok? Parce que je vais vous montrer pourquoi. Fait qu'on commence avec la théorie de l'évolution, ok? La théorie de l'évolution, c'est contre ce que l'on appelle en anglais entropy. Je sais pas si en français c'est entropie, en anglais c'est entropy. Qu'est-ce que c'est ça? Entropy, entropy, entropy. Qu'est-ce que c'est ça, man? Mais ça, là, okay, ça veut dire en gros que toutes les espèces déclinent. C'est pour ça qu'on entend souvent parler de les anciennes civilisations, comme ce soit l'Égypte ou le Sumer, des choses comme ça, ok? Qu'on voit, il y a eu les Mayas, les Incas, ils ont eu une super grosse civilisation, super avancée, puis ils sont arrivés à leur apogée, puis à un moment donné, ils ont descendu, puis on n'a plus entendu parler. Ben, c'est ça, entropie. Ça veut dire que toutes les espèces finissent par décliner. OK? Puis là, après ça, la théorie d'évolution, c'est contre ce qu'on appelle en anglais le biogenesis. Ça veut dire, en gros, que la vie donne la vie. Ça se résume à... Tu sais, des fois, la question, là, je sais pas si vous avez déjà entendu cette question-là, mais c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui est venu en premier? La poule ou l'œuf? Fait que là, si tu dis l'œuf, ben, tu dis, ouais, mais il faut une poule en premier pour pondre un œuf. Si tu dis la poule, ben, tu dis, ouais, mais l'œuf devient la poule. Vous comprenez? Fait que là, on est comme mal barré avec ça. Fait que c'est ça que ça veut dire biogenesis, la vie donne la vie. Puis ça marche aussi avec les graines. Je veux dire, selon la théorie de l'évolution, il y a eu des plantes avant les animaux sur Terre. Je parle à l'air libre. OK? Ben ça, c'est la même chose. Il faut une graine ou du pollen pour créer une plante. Pour qu'il y ait des racines, il faut qu'il y ait une plante avant. Vous comprenez? Fait que, déjà là, ça pose problème. Une autre affaire qui arrive aussi, c'est que sont où les fossiles des espèces intermédiaires? C'est-à-dire entre le poisson qui devient un reptile puis que le reptile devienne telle autre chose, mettons un oiseau, sont où ces espèces intermédiaires-là, je veux dire? Puis c'est quoi, tu sais, du jour au lendemain, il y a un poisson qui est, il tombe difforme, puis les autres tombent difformes, puis, tu sais, c'est comme, mettons, ils disent que l'humain descend du singe. La question, c'est à se poser, pourquoi est-ce qu'il y a des singes, puis qu'il y en a qui sont devenus humains? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont restés des singes, puis qu'il y en a qui ont évolué? Tu sais, déjà là, ça part crissement mal, la théorie de l'évolution, quand tu te mets à y penser, rien qu'un peu. OK? Puis, moi, je tiens à préciser que j'ai toujours cru en Dieu, que même quand j'avais le cerveau ultra lavé avec du down, du bounty, puis du tide, mon homme. OK? J'ai toujours cru en Dieu, puis je me disais que le Big Bang, ça existait. Puis le Big Bang, je le résume, hein, ça dit qu'il n'y avait rien avant, là. Imagine-toi qu'il n'y avait rien, là, mais tu sais, pas l'espace, là. Je parle à rien, là, même pas l'espace, là, rien. À un moment donné, là, de rien, il y a une explosion qui est sortie. Il y a quelque chose qui a créé une explosion de rien, là. Je veux dire, il n'y avait rien, puis il y a eu une explosion. Déjà, ça tient pas de bout. Okay? Il n'y avait rien, il y avait une explosion. Comment est-ce que l'explosion a pu se créer de rien? Alors, ça, c'est pas pesant. Il n'y avait rien, il y a eu une explosion. De ça, tout est né, OK? Il n'y avait rien, là. Là, il y a eu une explosion, là, du feu. Comme ça, OK?
Là, tout est sorti de là. OK? Ça a créé des étoiles, ça a créé la gravité. Tu sais, là, je vais avec vous autres, là, vos affaires là, de nulard. Là, ça a créé des soleils, ça a créé tout ça. Puis, quand on regarde une structure d'ADN ou génétique, ou peu importe, OK? Pour que la vie donne la vie, OK? Il a fallu qu'il y ait des conditions vraiment spécifiques qui se mettent ensemble. Alors là, c'est une série d'événements vraiment spécifiques qui ont pu faire en sorte qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est aujourd'hui. OK? Puis c'est pour ça qu'ils appellent ça aussi le miracle de la vie. C'est parce que c'est vraiment incroyable, OK? Que toutes ces séquences d'événements-là, OK, aussi compliquées qu'elles soient, aient pu se mettre chronologiquement en ordre puis donner qu'est-ce qu'on a aujourd'hui autour de nous puis qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. OK, ça en est incroyable parce que la moindre petite erreur aurait tout fait chier le système, mais non, tout a bien allé puis ça a été créé de rien. Là. Ça tout a bien été, OK, c'est incroyable puis c'est juste un peu hasard. Un peu hasard, mon homme. C'est ça la théorie du Big Bang. Fait que moi, je croyais que si le Big Bang avait existé, c'était à cause que Dieu existait, puis que Dieu était derrière le Big Bang. C'est comme Dieu était comme dans un monde spirituel, puis il a dit, je vais créer le monde matériel, puis ça a fait pouf, comme ça. Aujourd'hui, je crois plus au Big Bang. Mais par contre, si on se fie au Big Bang, parce que c'est nécessaire pour la théorie de l'évolution, OK, croire que le Big Bang, OK, qu'une explosion peut créer la vie, OK, c'est comme de croire. Okay, parce que tu sais, qu'une explosion peut se créer la vie, okay, imaginez-vous je l'ai dit tantôt, toutes les séquences d'événements okay, qu'il faut que ça mette en place, okay, puis que ça suive un à l'autre, okay, puis que ça donne la vie au final, là, parce que ça a créé la vie à partir de quasiment rien là, au départ. Là, okay. Mais pour moi, là, croire okay, au Big Bang, okay, que le Big Bang peut se créer la vie, okay, c'est comme de croire qu'une tornade okay, peut arriver devant un dépotoir. Puis là, dans le dépotoir, OK, il y a des vis, il y a des plaques de tôle, il y a des moteurs, il y a des bancs de cuir, il y a plein, tu sais, OK? Puis là, c'est de croire, OK, là, que en sortant, la tornade, en sortant de la cour à scrap dans laquelle que la tornade est passée, OK, ben là, en ressortant, la tornade a pris, par magie, OK, toutes les bonnes pièces. Toutes les bonnes pièces pour créer un avion, OK? Les bancs, les moteurs, pis ça. Pendant ressortant, là, mais là, pouf, l'avion, il est flambant neuf, mon homme, OK? Flambant neuf, pourquoi? Parce que la tornade a pris juste les bonnes pièces, OK? Comme par magie, là, OK? Ça passait en cours à scrap, OK? C'était toutes sales, plein de poussière, plein de bouts de bois, OK? Il y avait même, OK, des morlocks! Il y avait même des morlocks dans le dépotoir, OK? Mais non, la tornade a juste pris les bonnes choses pour créer un avion ensuite. Oh, la magie, toi. Mais pour moi, là, que le Big Bang puisse créer la vie, OK? Pour moi, ça revient à ça. C'est aussi improbable que qu'est-ce que je viens de dire. OK. C'est possible pour d'autres races avec des structures de code génétique semblables déjà existantes. C'est possible pour des races, de créer d'autres races avec des structures de code génétique semblables déjà existantes. OK. Fait que ça veut dire que des chiens, ça peut faire l'amour avec d'autres chiens, OK, qui sont pas de la même race, puis ça crée des bâtards. OK? C'est ça que je veux dire par là. Les humains, un chinois, ça peut faire l'amour avec un noir, puis ça crée des choses qui n'étaient pas au départ. OK? Ça veut dire que ça crée quelque chose qui n'est pas noir ni asiatique. Là, il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui, hein? Bon. Mais c'est la même affaire avec les humains, OK? Les humains peuvent faire l'amour avec d'autres humains pour créer d'autres sortes d'humains. OK? Même si les humains sont pas de la même couleur. Mais par contre, faut pas mettre un chien avec un chat, ou encore pire, un humain avec un chat. Parce que là, tu vas voir, l'humain va dire, ça rentre pas. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est l'humain, mettons un humain qui a un chat, mettons un vagin, un pénis d'humain avec un vagin de chat, OK? Mais là, si tu veux procréer, ça donnera pas grand-chose à part de quoi de dégueulasse. OK? Bon, là, on vient à la théorie de l'évolution, même si on a toujours été là-dessus. On entend souvent dire que les chevaux, OK? Eux autres, là, ils voulaient manger les fruits des arbres, les chevaux. OK? Mais ils étaient hauts, les fruits des arbres. Fait qu'à force de vouloir étirer leur cou, ils seraient devenus des girafes. Moi, j'entends ça la première fois, là. Ça tient debout. Okay? Même si je suis un conspirationniste, OK? Qui
qui croient plus en la théorie de l'évolution, qui croient plus que la planète Terre, c'est une planète. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas une planète. C'est pas ce qu'ils nous ont appris à l'école, ok? Tout est un mensonge. Même pour un gars comme moi, ok, j'entends ça, je me dis, ça a du sens. Ça tient debout. Sincèrement. C'est juste que si tu te creuses plus loin, c'est là que tu te rends compte que non. Ok? C'est ça. Fait que, ils disent que les chevaux, en ayant voulu manger les fruits qui étaient dans les arbres, parce que les fruits étaient sur des branches hautes, puis en voulant se tirer toujours le cou comme ça, ben, ils seraient devenus des girafes. OK. Là, on en revient juste au fait, sont où les chaînons manquants entre la girafe et le cheval? OK? Sont où les fossiles de ça? Je veux dire, c'est quoi? Du jour au lendemain, il y en a un qui a un coup de... C'est quoi, 4-5 mètres, un coup de girafe, là? De 4 mètres, là, puis il n'y a pas de chaînon manquant entre. Puis ça, c'est même pour toutes les espèces, là. Puis, saurez aussi, si vous faites vos propres recherches, que les fossiles, là, comme qu'ils appellent Lucie, là, que ce serait notre ancêtre, là, tout ça, c'est fake, hein. OK. Fait que... Mais là, qu'est-ce qu'il y a, c'est que si on regarde le code génétique d'une girafe, puis le code génétique d'un cheval, ben c'est pas pareil. Oh! Oh mon Dieu, Mathieu, ça nous a eu, là. Non, non. Mais seulement, ils ne se ressemblent pas du tout, OK? Parce qu'une girafe, OK, dans son cou, ça a un système de valves, OK, qui permet de faire circuler le sang pour que quand une girafe baisse sa tête, elle s'évanouisse pas, OK? C'est ça. Fait que, tu sais, déjà là, c'est pas pareil, pas en tout. Un cheval puis une girafe, OK? Ça ne ressemble pas en tout. En même temps que tu décapites ça comme Jack l'Éventreur, tu te rends compte que c'est pas la même espèce, mais pas du tout, OK? Puis une girafe, OK, ça a vraiment un plus gros cœur qu'un cheval pour permettre la circulation sanguine, justement, dans ce long cou-là, OK? Parce que là, je le répète, c'est très important, tant que moi, OK? Que la girafe a un système de valves dans son cou qui permet de faire circuler le sang pour que quand la girafe abaisse sa tête, OK, mais qu'elle s'évanouisse pas. C'est bien pensé, là. OK? Puis là, encore là, on se pose la question de pourquoi est-ce que des... C'est quoi, les chevaux ou les autres qui voulaient manger des fruits dans les arbres, OK? Puis là, ils ont évolué en girafe. Mais il y en a d'autres qu'eux autres, non. Eux autres, c'était comme un peu... c'est comme un peu les lesbiennes, hein? Eux autres mangeaient du gazon. Fait qu'ils sont restés des chevaux. Tu sais, déjà, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'il y en a qui évoluent puis il y en a qui évoluent pas, tu sais. Comme si ça serait... on serait dans Pokémon puis qu'on ferait comme... Ah non, moi, Pikachu, je veux qu'il reste Pikachu, là. Tu sais, c'est pas même de marche. Hein. Puis encore là, entre Pikachu et Raichu, sont où les chaînons manquants? Bon. Ensuite, il faudrait croire que tout... Si on se met à croire à la Big Bang, la théorie de l'évolution, il faudrait croire que toutes les merveilles de la vie, je veux dire, tu regardes la nature, c'est tout bien fait, tout bien structuré, ça serait créé par hasard. Est-ce que la conscience serait le fruit du hasard? Moi, c'est... Déjà là, tu me perds, là, OK? La conscience fruit du hasard, oublie ça, c'est juste fucking impossible, man. OK? Pourquoi est-ce qu'on a des émotions? Là, je veux pas aller sur le... je veux pas me rendre sur le but de la vie puis tout ça. OK? Parce que c'est sûr qu'il y a un but à la vie. Je veux dire, t'es pas né pour travailler puis crever puis payer des impôts. Ça, c'est ce que... Si tu continues à aller jusqu'à l'université, c'est ça que tu crois, là. Ben non. La plupart du temps. Bon. Qu'est-ce qui permet d'avoir des... Tu sais, fait que là, en même temps, qu'est-ce qui permet dans le cerveau d'avoir des émotions? Les universitaires vont dire, mais c'est des réactions chimiques, tout le monde le sait, c'est des réactions chimiques qui font en sorte que tu as des émotions dans le cerveau. Oui, c'est vrai, j'ai rien à dire sur ça, c'est juste que Dieu a fait en sorte de créer les réactions chimiques pour que ça soit possible dans un monde matériel d'avoir des émotions. C'est là que je perds la plupart des universitaires, si je ne les ai pas déjà perdus avant, mes chers confrères. Fait qu'on continue. OK? Là, qu'est-ce qui est important aussi? Une question. Comment est-ce que quelque chose de matériel comme un cerveau, qui est tangible, qu'on peut toucher, peut-il créer quelque chose d'intangible comme une idée? Hein? Parce que moi, là, personnellement, quand je fais des sketchs, quand je fais du rap, OK, c'est tout pêle-mêle dans ma tête. Puis c'est pas tout écrit à l'avance, là. Fait que c'est tout vraiment... c'est intangible, là, des idées. Parce que même moi, quand je crée, à l'avance, je sais pas. À l'avance, qu'est-ce que ça va être. OK?
Comment est-ce que ça se fait? D'abord, si on a tous le même cerveau, le même organe, comment est-ce que ça se fait que les gens n'aient pas le même genre d'idées? OK? Quand on parle d'invention ou dans un cours d'art plastique, on dit de faites ci, puis tout le monde a une idée différente. Mais on a le même cerveau, par contre. Là, on peut répondre à ça de manière que, dans le fond, ton vécu puis ton environnement aurait influence sur qu'est-ce que tu penses. Peut-être. Mais pour créer de la vie, il faut une série d'événements extrêmement spécifiques. La marge d'erreur est presque impossible. Excusez, je le dis dans mes notes. Là. Ok, bon, la dernière chose qu'ils disent, même si je ne crois plus aux dinosaures, ok, parce que c'est une méga imposture, ils disent que les dinosaures sont devenus des oiseaux. On va passer de bien gros à tout petit, hein. Fait que imagine-toi la modification génétique nécessaire pour transformer un bras de dinosaure en une aile délicate. C'est totalement incompatible.